Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti, on va parler de Waka Flocka Flame, Waka Waka Waka, restez branchés, ouais là ça pique un peu, là ça pique, Waka qui a littéralement, bah, vous le saviez, il avait déjà allumé Lil Pump, d'ailleurs il a fait un remix de Lil Pump, du son Gucci Mane, dites-moi ce que vous pensez de son remix de Gucci Mane d'ailleurs, de Gucci Mane, de Gucci Gang, c'est peut-être un lapsus, mais là on va parler de son attaque contre Lil Xan, pardon. Restez branchés, on est ensemble. Comme je vous l'ai dit, on va parler de Waka Flocka Flame, cette trap star, ce pilier. J'aime vraiment ce que Waka Flocka dégage en ce moment, parce que c'est vrai qu'il revient souvent sur le fait que lui, il fuck pas avec les... Quand je dis fuck pas, c'est il traîne pas avec les gens du game, il est dans son monde à lui, qu'il a créé son business, qu'il vit de son propre business. Et c'est un peu dans la mentalité dans laquelle je suis en ce moment, le pourquoi du comment j'ai lancé ma chaîne YouTube, etc. C'est que j'ai souvent été dans le game, mais là je me sens bien dans ce que je fais en mode solo, avec ma petite caméra, et je m'adresse à vous. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Après, il y a des fois, il y a des sujets qu'il a abordés, j'étais pas trop d'accord. J'étais pas trop d'accord sur le sujet de... quand il disait qu'il n'était pas africain, etc., etc. Bon bref, ça c'est un débat. Mais je le rejoins sur plein de trucs, sur le sujet sur la nouvelle génération que je trouve vraiment puissante, que de toute façon il faut s'adapter, à chaque fois il y aura des nouvelles générations. Je le rejoins sur plein de trucs et... Bon, le petit acte qu'il avait mis à Lil Pump, j'étais pas trop d'accord. Lil Pump, j'étais pas trop d'accord parce que je trouvais ça un peu sévère. Même si c'est vrai que... On va dire qu'il a repris un peu ses codes, tu vois. Il a quand même repris les codes de Waka, mais de toute façon, il faut qu'il assume. Waka, il a ouvert un créneau. Et c'est vrai que toute cette nouvelle génération s'est un peu inspirée de Waka, entre guillemets, sans le vouloir, ou même peut-être directement, mais voilà. Et là, dernièrement, bah, hier, il a complètement attaqué Lil Xan. Et là, par contre, je le comprends. Alors, il y a une interview où... Je le comprends et des fois, je le comprends. Et en même temps, je me dis, peut-être que c'est un peu dur. Il a fait une interview, Lil Xan, où il donne son avis sur Tupac et il trouve que Tupac, il est ennuyeux. C'est son avis. Et c'est peut-être sur cette partie-là, le fait que ça soit son avis. En vrai, il a donné son avis, il a le droit de trouver que Tupac c'est ennuyeux. J'ai dit, il a le droit. Je veux dire que c'est dans les droits de l'homme d'avoir un avis. Même si, dans les droits du hip-hop, t'as pas le droit de dire ça, man. Tu peux pas dire que Tupac, il est ennuyeux et qu'il est pas validé. Tu vois, tu peux pas dire ça. Et ça a énervé Waka Flocka, qui lui est directement allé sur Twitter et il a dit Lil Xan est banni du hip-hop. Voilà, il a été clair. Il a dit Lil Xan est banni du hip-hop. Et il y a T.I. qui a dit, qui a confirmé que Lil Xan devait être banni du hip-hop. Parce qu'on peut pas se mentir que l'influence de Tupac, je vais même pas vous refaire l'histoire, hein. On connaît tous l'influence de Tupac, que ça soit sur le youth, comme il dit, sur le ghetto, sur les jeunes, que ça soit la portée à tous les niveaux, que ça soit style vestimentaire, style musical, l'impact sur la société, tout. Tupac, c'était trop. Tupac, c'était l'artiste, c'était trop, Tupac. C'était trop, c'est une légende. C'était une légende quand il était vivant, et c'est encore plus une légende quand il est mort, malheureusement. Et non, c'était trop, il y a trop de choses, et je fais pas le pro... Non, c'est juste que Tupac, c'est comme ça, c'est trop. J'allais dire, je vous conseille d'aller voir le film de Tupac, mais je vous conseille pas parce qu'il est nul. Si vous voulez savoir des choses sur Tupac, regardez un peu tous les reportages qu'il y a sur internet pour les plus jeunes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Mais renseignez-vous sur qui est Tupac, sur ce qu'il a fait, sur l'impact qu'il a eu. Je pense que une vidéo ne suffirait même pas pour présenter Tupac. Je pense qu'il faut vraiment aller faire des recherches. Tupac, c'est vraiment quelqu'un... il a même fait du cinéma, il a tout fait. Allez vous renseigner. Et je comprends l'énervement de Waka, même si je me dis en vrai, il aurait même pas dû calculer, parce que Lil Xan, c'est un petit... Même si je pense qu'on devrait l'appeler Diego, parce qu'il a dit qu'il changeait de blaze. Diego, Lil Xan, c'est un petit peu... Il est un peu perché, il est dans son monde, il s'appelle Xan. Quand même, tu vois, c'est pour te montrer à quel point il est dans son monde. Et justement, Lil Xan a répondu, il a dit comme quoi, il irait nulle part. Il irait nulle part, il en a rien à foutre de ce que Waka il dit, et il a dit que vous allez continuer à voir sa face moche, c'est ce qu'il a dit avec ses propres mots, et qu'il irait nulle part, donc voilà. Est-ce que vous pensez que Waka est un peu dur sur ses propos? Est-ce que c'est mérité? Moi je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve qu'il est un peu dur, il aurait dû même pas le calculer, parce que ça va le faire passer pour un rageux pour rien, alors que Waka c'est un bon, tu vois. Mais ouais, Lil Xan, faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit quand même, le type. Tu peux pas parler de Pac, tu peux pas parler de Tupac Shakur comme ça. Bon, voilà, c'était mon petit chapitre sur Waka et Tupac, et Tupac et Lil Xan. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, on est ensemble. Turn up!
Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.